On va revenir sur ces révélations. Semble-t-il que l'amitié liant Philippe Couillard et Marc-Yvan Côté soit beaucoup plus importante que ce que le premier ministre soutenait pas plus tard qu'au mois de mars dernier. Ça a fait grand bruit d'ailleurs hier du côté de l'Assemblée nationale. On en parle à l'instant avec notre chroniqueur politique, Frédéric Bérard, qui est avec moi. Frédéric, bonjour. Bonjour. Jeudi matin, je suis là. Jeudi matin, habituellement, on a le plaisir de te recevoir le dimanche. J'ai surpris. Oui, c'est ça. Belle surprise en passant. Mais qu'est-ce que tu penses de tout ça? Parce que là, vraiment, on a tapé fort sur le coup hier du côté de l'opposition. Là. Écoute, il y a deux côtés de moi, là. Il y a un côté qui dit « Ouais, OK, ça, c'était peut-être pas la meilleure des idées. » Tu sais, Marc-Yvan Côté est devenu parfaitement radioactif, là. Il a été banni au PLC à l'époque, on s'en souvient, après la question du scandale des commandites. Là, il est accusé au criminel puis de choses assez graves, merci. Donc ça, c'est le côté de moi qui dit « Est-ce que le premier ministre a manqué de jugement à ce niveau-là? » Peut-être. L'autre côté de moi, par contre, ça, c'est toujours celui qui est un peu plus dissident. Il dit, Marc-Yvan Côté, il a été condamné pourquoi, là, au moment où on se parle? Bien, il n'est pas encore condamné. Bien, c'est ça. Il bénéficie de la... Eh bien, voilà. Vrai, si la présomption d'innocence s'applique, elle s'applique à tout le monde. Puis habituellement, elle est particulièrement pertinente quand les gens t'aiment pas la face. Quand les gens t'aiment la face, la présomption d'innocence, t'en as pas besoin. Mais quand les gens te l'aiment pas, puis là, ça semble être le cas de Côté, bien, c'est là qu'elle est utile. Si ce gars-là est acquitté, net frais de sec, dans, je sais pas, 6 mois, 1 an... Oui, je comprends. Mais je t'arrête parce que ce qui dérange, je pense, dans ça, c'est que le premier ministre a dit non, on n'avait pas. Tu sais, j'entretenais pas des liens très privilégiés avec lui, alors que quand on voit l'échange de courriels, il dit mon ami, tu viendras chez nous si tu as envie de parler. C'est le bout qui est clairement embêtant. Oui. C'est peut-être l'aspect quant au fait que Couillard aurait peut-être caché à quel point il y avait une amitié avec lui. Bon, ceci dit, ce courriel-là, ça me semble... dérange. Oui, je pense que oui. Ce courriel-là, à mon sens, bon, j'y crois pas trop là, aux questions d'humanité et tout ça, là. Ça me semble être une ligne de communication, on s'entend. Sauf que d'un autre côté, si Couillard est réellement chummy avec Côté, il a envoyé un courriel de ce genre-là, est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que c'est la preuve de... Moi, je trouve ça assez ténu, là. Je suis d'accord avec toi. Comme tu dis, oui, il était dans une situation un peu difficile, des allégations pas évidentes sur les partis politiques, le financement des partis politiques, mais en même temps, comme tu dis, il n'y avait pas d'accusation qui était tombée et pas de jugement. Pas de condamnation. Puis, surtout. Tu sais, si Côté, je sais pas moi, si Côté a dit à Couillard, regarde, Philippe, je te garantis que j'ai rien à voir là-dedans parce que si, ça, parle à mon avocat et tout. Et Couillard, qui était peut-être chum avec Côté à l'époque, je ne sais pas jusqu'à quel point, c'est un peu ça la question, tu me diras. Il dit, écoute, je te crois, là, bonne chance pour ton procès, puis ainsi de suite, puis on reste des amis. C'est-tu si dégueulasse que ça? Je veux dire, le problème, c'est qu'on part de la prémisse que Côté est nécessairement radioactif parce qu'il a été pris les mains dans le sac. Puis là, qu'on se comprenne bien, ça se peut qu'il soit pourri à l'os, Côté-là. Je ne sais pas. Mais aux dernières nouvelles, il n'y a personne qui le sait tant que ça non plus. L'as-tu vu, toi, la preuve? Non, absolument c'est ça. Moi non plus. Puis là, est-ce qu'on a l'impression un peu que le Parti libéral essaie de balayer ça sur le tapis avec la fameuse Constitution? Bon. Écoute, hier soir, j'ai fini ma petite chronique du métro. C'était tranquille. Je me prépare à aller souper. Je regarde mon Twitter. Boum! Réforme constitutionnelle. Quoi? Là, ma chronique, là, en tout cas, ça ne me tentait pas de recommencer, pour être honnête. Je dis, on va en parler ce matin plus tôt. C'est moins forçant. Mais écoute, c'est une grosse histoire. C'est un genre de Meach. C'est un genre de... En fait, c'est plutôt Meach à 95 %. Il y a un petit peu de Charlottetown là-dedans. La société distincte, la limite du pouvoir de dépenser et tout ça. Là, je te jure, j'ai les jambes un peu sciées parce que moi, j'enseigne le droit constitutionnel depuis une quinzaine d'années et je dis toujours à mes étudiants, quand je leur enseigne Meach et Charlottetown, alors qu'ils étaient même pas nés. Puis ils disaient, c'est quoi ce Meach et tout ça? Là, je leur explique ça. Puis je dis, c'est une affaire qui est nécessairement passée. Oubliez ça. Essayez de comprendre comment ça fonctionne. Puis là, potouf, ça sort comme ça. Alors peut-être que ça va donner de la pertinence à certains cours de droit constitutionnel, ce qui n'est pas une mauvaise affaire. Exactement. Il va falloir analyser ça en détail parce que c'est un jeu qui est peut-être dangereux pour Couillard. Si ça casse, ça peut casser solidement. Si ça fonctionne, il va passer à l'histoire. La fameuse reconnaissance de la nation québécoise avec un grand N. Et voilà. Merci beaucoup, Frédéric Bérard, d'avoir été avec nous ce matin. Donc, il vient commenter à la politique régulièrement aux Infos Week-end.